La radiodiffusion télévision française vous présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Cette série est plus particulièrement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Fabienne May travaille le rôle d'Hermione de l'Andromaque de Racine, la scène 5 du 4e acte, avec Georges Carmier qui lui donne la réplique dans Pyrrhus. Réalisation, Georges Godbert. Alors, nous allons maintenant travailler Andromaque, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est toujours un grand bonheur. Alors, c'est mademoiselle Fabienne May qui va jouer Hermione, monsieur Georges Carmier qui va jouer Pyrrhus, dans la fameuse scène 5 de l'acte 4, c'est-à-dire la scène où Pyrrhus vient annoncer à Hermione qu'il épouse Andromaque. Ah, voilà du bon travail à faire et du beau texte. Vous ne m'attendiez pas, madame, et je vois bien que mon abord ici trouble votre entretien. Je ne viens point armé d'un indigne artifice d'un voile d'équité couvrir mon injustice. Il suffit que mon cœur me condamne tout bas, et je soutiendrai mal ce que je ne crois pas. J'épouse une Troyenne, oui, madame, et j'avoue que je vous ai promis la foi que je lui vaux. Un autre vous dirait que dans les champs troyens, nos deux pères sans nous formèrent ces liens, et que sans consulter ni mon choix ni le vôtre, nous fûmes sans amour engagés l'un à l'autre. Mais c'est assez pour moi que je me sois soumis. Par mes ambassadeurs, mon cœur vous fut promis. Loin de les révoquer, je voulus y souscrire. Je vous vis avec eux arriver en Épire, et quoique d'un autre œil l'éclat victorieux eût déjà prévenu le pouvoir de vos yeux, je ne m'arrêtai point à ces d'ardeurs nouvelles. Je voulus m'obstiner à vous être fidèle, je vous reçus en reine, et jusques à ce jour, j'ai cru que mes serments me tiendraient lieu d'amour. Mais cet amour l'emporte, et par un coup funeste, Andromaque m'arrache un cœur qu'elle déteste. L'un par l'autre entraînés, nous courons à l'autel, nous jurer malgré nous un amour immortel. Après cela, madame, éclater contre un traître, qui l'est avec douleur, et qui pourtant veut l'être. Pour moi, loin de contraindre un si juste courroux, il me soulagera peut-être autant que vous. Donnez-moi tous les noms destinés au parjure, je crains votre silence, et non pas vos injures. Et mon cœur, soulevant 1000 secrets témoins, m'en dira d'autant plus que vous m'en direz moins. Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime à voir que du moins vous vous rendiez justice, et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de tenir sa promesse? Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Quoi, sans que ni serment ni devoir vous retiennent, rechercher une grecque, amant d'une Troyenne, me quitter, me reprendre, et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector, couronner tour à tour l'esclave et la princesse, immoler Troie aux Grecs, au fils d'Hector, la Grèce. Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi, d'un héros qui n'est point esclave de sa foi. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être pratiquer les doux noms de parjure et de traître. Vous veniez de mon front observer la pâleur pour aller dans ses bras rire de ma douleur. Tremblante après son char, vous vouliez qu'on me voie. Seigneur, en un jour, ce serait trop de joie. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Du vieux père d'Hector la valeur abattue au pied de sa famille, expirant à sa vue, tandis que dans son sein votre bras enfoncé cherche un reste de sang que l'âge avait glacé. De votre propre main, Polyxène égorgé, aux yeux de tous les Grecs indignés contre vous. Que peut-on refuser à ces généreux coups? Madame, je sais trop à quel excès de rage la vengeance d'Hélène emporta mon courage. Je puis me plaindre à vous du sang que j'ai versé. Mais enfin, je consens d'oublier le passé. Je rends grâces au ciel que votre indifférence de mes heureux soupirs m'apprenne l'innocence. Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gêner, devait mieux vous connaître et mieux s'examiner. Mes remords vous faisaient une injure mortelle. Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Vous ne prétendiez point m'arrêter dans vos fers, je crains de vous trahir, peut-être je vous sers.
Nos cœurs n'étaient point faits dépendant l'un de l'autre. Je suivais mon devoir et vous cédiez au vôtre. Rien ne vous engageait à m'aimer, en effet. Je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même, au fond de tes provinces. J'y suis encore malgré tes infidélités et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant. Qu'aurais-je fait, fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen. J'y consens. Mais du moins ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être. Différez-le d'un jour. Demain, vous serez maître. Vous ne répondez point. Perfide, je le vois. Tu comptes les moments que tu perds que tu avec moi. perds avec Ton moi. cœur impatient de revoir ta Troyenne ne souffre qu'à regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Je ne te Je ne te retiens retiens plus. plus, sauve-toi de ces lieux. Va, lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux n'auront pas oublié que les mêmes serments avec toi m'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Bien, nous allons travailler maintenant. Vous le savez par cœur, c'est déjà très bien. Alors, la première chose qui va vous servir beaucoup, qui va vous donner la clé de tout le premier morceau, c'est qu'elle a le souffle coupé. Elle espère encore au moment où il arrive, et il lui dit de la façon la plus noble, mais la plus effroyable, qu'il en épouse une autre, et ça d'une manière qui est telle qu'elle ne peut pas en douter, qu'elle ne peut garder aucun espoir. Par conséquent, vous savez à quel point elle l'aime, c'est une de ces passions farouches qu'ont les femmes de Racine, elle a le souffle coupé. À mon avis, et j'ai vu quelquefois la chose, j'ai vu Madame Sarah Bernard le jouer, j'ai eu ce bonheur, et c'est bien ce qu'elle faisait, elle pouvait à peine parler. Et peu à peu, le souffle lui revient. Et comme je crois, font en général les femmes, dans ces cas-là, elles commencent naturellement à lui dire des choses désagréables, et même des choses épouvantables. Et au fur et à mesure où les choses épouvantables lui viennent à l'esprit, plus elles sont épouvantables, plus elle retrouve de force et de contentement. Alors peu à peu, vous arrivez à la fin, quand vous lui dites que peut-on refuser à ces généreux coups, n'est-ce pas, ce qui était une chose terrible, alors là, vous avez retrouvé, je ne dirais pas votre force, qui ne va revenir tout à fait qu'à la fin, mais vous avez retrouvé, vous êtes en possession de vous-même. Alors vous allez donc reprendre le morceau comme ça, comme quelqu'un qui peut à peine parler. Vous allez voir, ça va vous aider. Reprenez-le. Seigneur, Beaucoup, beaucoup plus encore. Seigneur, Non. Seigneur, Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, mais c'est tout de suite, le ton est tout de suite ironique. C'est une femme qui a reçu un coup, mais c'est une femme qui se défend. C'est un être terrible, n'est-ce pas? Une panthère. Bon, elle se défend, donc. Elle se défend comme une personne qui a le souffle coupé, mais tout de suite, elle se défend. C'est après que l'attendrissement va venir, dans la seconde partie qu'avec erreur, vous avez prise au contraire avec force. C'est dans la seconde partie que la tendresse alors déborde. Mais là, il n'y en a pas trace, tellement qu'il peut lui dire. Il faut se croire aimé pour se croire infidèle, avec mauvaise foi d'ailleurs, car il sait très bien qu'elle l'aime. Mais malgré tout, elle se comporte de telle façon avec lui que tout à coup, il lui donne la possibilité de lui dire cette chose terrible. Qu'elle répond, je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? Elle lui donne la possibilité tout de même de lui dire ça. Or, pour qu'il puisse lui dire ça, vous voyez à quel excès d'ironie il faut qu'elle arrive. Elle va y arriver peu à peu, mais dès le début, le ton est un ton ironique. Le ton est un ton cinglant. Un ton cinglant qui n'a pas la force de cingler au début parce qu'elle n'a pas de souffle, parce qu'elle a le souffle coupé. C'est très difficile. Il n'y a pas de scène plus difficile que cette scène. Vous vous êtes attaqué à une des choses les plus belles, les plus magnifiques, mais les plus difficiles qu'il y ait. Alors ne vous étonnez pas si vous avez du mal. Et dites-lui les derniers vers, s'il vous plaît. Donnez-moi tous les noms destinés aux parjures, je crains votre silence, et non pas vos injures. Et mon cœur, soulevant 1000 secrets témoins, m'en dira d'autant plus que vous m'en direz moins.
Seigneur. Non, c'est une voix, voyez-vous, l'impression d'étouffement sera plus donnée avec une voix plus claire, je crois. Je crois que quand on ne peut plus parler, on a la voix même un petit peu plus claire. Seigneur, Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime avoir que du moins vous vous rendez justice, et que voulant bien rompre un nœud si solennel, comment le dit, vous vous abandonniez au crime en criminel. Est-il juste après tout qu'un conquérant s'abaisse jusqu'aux serviles lois de tenir ses promesses? Non, non. La perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchiez que pour vous enfanter. Voilà. Alors là, les traits commencent à être pénétrants. Cherchez vos mots. Vous n'avez pas la force de les trouver tout de suite. Seigneur, dans cet aveu, respirez, vous cherchez votre souffle. Dépouillé d'artifice, bien. J'aime avoir que du moins vous vous rendiez justice. Bien. Et que voulant bien rompre un et nœud... que voulant, là, peu à peu vous retrouvez, n'est-ce pas? Et que voulant bien rompre un nœud si solennel... Et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Alors criminel, hein? Articulez-le bien. Et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Vous l'appelez assassin, en somme, n'est-ce pas? Et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Bien. Est-il juste après Alors tout... là, mais là, la force vous revient un peu à peu. Est-il juste après tout? Enfin, dites-moi vraiment, est-ce qu'un roi a des raisons de tenir sa promesse? Mais pas du tout. Vous allez, vous venez, vous faites ceci, vous faites cela. Est-il juste après tout qu'un conquérant s'abaisse jusqu'aux serviles lois de tenir sa promesse? Non, non. Est-il juste après tout qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de tenir sa promesse? Non, non. La perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Alors là, n'est-ce pas, c'est un vers terrible. Et c'est un vers où le chagrin doit tout de même apparaître à la fin, n'est-ce pas? Non seulement le chagrin, mais le désespoir. Non, non, l'ironie va très bien jusque-là. Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter. Et vous ne me cherchiez que pour vous en vanter. Vous avez été jusque-là. Voilà ce que ça veut dire. Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter. Et vous ne me cherchiez que pour vous en vanter. Voilà, alors je crois qu'il faut que vous ayez un souffle plus large pour le faire, et il faut articuler beaucoup mieux, accentuer beaucoup mieux. Alors, je voudrais bien que vous ne cherchiez pas du tout à m'imiter, c'est pour ça que ça m'est toujours désagréable de vous donner un exemple, mais je le fais souvent pour vous faciliter les choses, parce que c'est toujours la même chose, de même quand on met en scène et qu'on dit à un comédien, ici l'auteur veut ceci, ici l'auteur veut cela, et bien on lui rend pas le même service que si on monte sur le théâtre et qu'on lui exécute la chose. C'est pour ça que je me laisse aller quelquefois à vous donner un exemple, c'est pour vous faciliter le travail. Mais malgré tout, ne cherchez pas à m'imiter. Cherchez plutôt à retrouver le sentiment qui me pousse à faire certaines choses. Alors, vous voyez, le sentiment, là, il est très, très net. Suffocation de la nouvelle. Désespoir contenu. Vengeance féminine par l'ironie. Et le chagrin qui éclate tout de même par instant, à l'intérieur même de cette ironie. Alors, reprenez tout le morceau. Mais en n'essayant pas de m'imiter, en articulant bien, en accentuant bien, en respirant largement et en vous inspirant de ces sentiments. Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice... Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'ironie. Seigneur... C'est presque une femme qui essaye de se moquer de lui, enfin, de le mettre dans une situation impossible, avec l'admirable maladresse des personnes qui ne sont pas aimées. Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime avoir que du moins vous vous rendiez justice. C'est mieux. Et que voulant bien rompre un nœud si solennel,
vous vous abandonniez au crime en criminel. Non, voyez-vous, pas de pathétique. Pas de pathétique. L'articulation et l'accentuation qui donnent l'importance au mot, mais pas de pathétique. Et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. C'est presque en riant, enfin, c'est un affreux sourire, un terrible sourire de créature déchirée. Et que voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime en criminel. Est-il juste... Alors là, vous prenez encore un autre, encore plus. Est-il juste? Enfin, voyons les choses. C'est pas possible. Vous êtes un homme au-dessus des promesses, au-dessus de tout ça, c'est pas là. Est-il juste après tout? Est-il juste après tout? Comme vous diriez, s'il y a quelqu'un, enfin voyons, je vous prends un témoin, est-ce que c'est juste? Il n'a pas de raison de tenir ses promesses, mais non. Est-il juste après tout? Est-il juste après tout qu'un conquérant s'abaisse? Est-il juste après tout qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi... Respirez, vous n'avez pas respiré. Sous la servile loi de tenir sa promesse? Non, non. Non, non, il y a deux noms. Non. Et il s'est bien su ce qu'il faisait quand il a mis les deux noms. La... Non, non. Non, non. La perfidie. La perfidie a de quoi vous tenter. C'est Est-il très méchant tout ça. Je vous supplie de lire dans Victor-Marie, comte Hugo de Péguy, un admirable, extraordinaire parallèle entre Racine et Corneille. Péguy préférait beaucoup Corneille. Et il explique dans ce parallèle que la raison pour laquelle il met Corneille très au-dessus de Racine, c'est que les tragédies de Racine, tous les personnages sont méchants. Ce qui est d'ailleurs assez juste. Et il va même jusqu'à dire que le plus méchant de tous, c'est Éliassin. Enfin, ça, c'est un autre point de vue que nous ne sommes pas là pour discuter. Le fait est que ce que dit Hermione est d'une méchanceté atroce. Enfin, d'une méchanceté atroce, c'est un être, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est comme quand on dit que la mer est méchante, c'est parce qu'il y a du vent. Eh bien, elle est méchante parce qu'on vient de lui faire quelque chose d'atroce. Mais il y a d'autres femmes qui simplement fondraient en larmes, elles ne font pas en larmes, elles répondent par des piqûres terribles, de poignards. Ce sont des coups de poignard qu'elle essaye de donner. Alors, il faut que j'en sente tout ça. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse? S'abaisse. Tous les mots doivent porter. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de tenir sa promesse? Non, c'est une question, point d'interrogation. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de tenir sa promesse? Non, non. La perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchiez que pour vous en vanter. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse Bien. sous la servile Respirez, loi... respirez après. Qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de tenir sa promesse? Non, non, la Bien. perfidie Non, a de... respirez, non, non. Non, non. La perfidie a de La- quoi. La perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Bien, alors ça, ce vers-là, il faut le recommencer. Parce qu'il faut que vous alliez bien jusqu'à tout à coup, cette douleur qui apparaît. Et vous ne me cherchiez que pour vous en vanter. Alors ça veut dire espèce de monstre, n'est-ce pas? Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchiez que pour vous en vanter. C'est mieux. Pas encore tout à fait ça, mais enfin, on ne peut pas y arriver du premier coup. Puis c'est d'une difficulté terrible. Quoi? Sans que ni serment ni Alors là, devoir vous voyez-vous, retiennent. elle a retrouvé son souffle, elle a retrouvé de la force, elle est à nouveau, enfin, dans la mesure où elle peut l'être, maîtresse d'elle-même, et tous les arguments se pressent alors. Tout ce qu'elle peut lui dire de plus pénible, c'est-à-dire le rappel de ce qu'il a fait, tout à coup, ceci lui arrive à l'esprit, elle va énumérer toutes les choses les unes après les autres. Quoi? Sans que ni respect, ni serment me retiennent, rechercher une grecque, amant d'une Troyenne, me quitter, me reprendre et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector. Mais vous, tout ça, c'est encore, et ça va un petit peu plus vite, ça, n'est-ce pas? C'est une énumération. Et respirez bien par petits coups par la bouche, entre-temps, n'est-ce pas? Quoi? Sans que ni serment
ni devoir vous retiennent. Recherchez... Non, n'est-ce pas, l'ironie, c'est toujours un sens suspendu. Suspendu. Tandis que là, vous fermez votre sens. n'est-ce pas? Quoi? Sans que ni serment ni devoir vous retiennent. Rechercher une grecque, amant d'une troyenne. Me quitter, me reprendre... Me quitter, me reprendre. Et alors là, c'est une dérision, c'est un sentiment dérisoire. Vous le mettez en face d'action, en effet, il est assez singulier, il se comporte d'une façon assez singulière. Et alors là, vous le mettez en face, en somme, non seulement de ses erreurs, mais enfin, de ce désaveu d'une chose qui, politiquement même, non seulement sentimentalement, mais politiquement est énorme. Quoi? Oui. Sans que ni serment ni devoir vous retiennent. Non, question. Vous retiennent. Vous retiennent, rechercher une grecque, amant d'une troyenne, me quitter, me reprendre. Mais comment? Non, mais qu'est-ce que vous ne feriez pas? Vous êtes complètement incohérent, vous n'avez pas la tête à vous. Quoi? Sans que ni serment ni devoir vous retiennent. Rechercher une grecque, amant d'une troyenne. Encore un sens de rechercher une grecque, amant d'une troyenne, me quitter, me reprendre. Oui. J'accentue l'intonation, je l'exagère même, pour que vous voyez bien quel est le sens. Quoi? Sans que ni serment... Sans que ni serment, ni devoir vous retiennent. Quoi? Sans que ni serment ni devoir vous retiennent. Rechercher une grecque, amant d'une troyenne, me quitter, me reprendre et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector. Mais vous n'avez plus de souffle. Respirez bien encore. Nous jetons les bases de ce que peut être cette interprétation. Parce que quand ces bases sont faites, il faudra construire là-dessus, il faudra vraiment lier ces choses. Et surtout après, il faudra que nous retrouvions la musique. Oui, madame. Et puis une fois que nous aurons retrouvé la musique, il faudra retrouver l'altitude de la scène. Parce qu'enfin, il faut tout de même penser que c'était Hermione, n'est-ce pas? Quoi? Sans que ni serment ni devoir vous retiennent. Rechercher une grecque, amant d'une troyenne. Me quitter... Non, vous avez fait un sens arrêté. Alors, vous démolissez toute votre période, n'est-ce pas? Tout ça, c'est une série d'interrogations dérisoires auxquelles vous répondez vous-même. Quoi, sans que ni devoir ni respect vous retiennent, rechercher une grecque, amant d'une troyenne, me quitter, me reprendre, et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector. Tout cela, qu'est-ce que c'est le texte? Couronner tour à tour l'esclave. Couronner tour à tour l'esclave et la princesse, immoler trois aux Grecs, au fils d'Hector, la Grèce, tout cela part d'un cœur, toujours maître de soi, un esprit qui n'est point esclave de sa foi. Et alors là, peu à peu, alors le désespoir se laissant voir, elle arrive alors à la chose finale qui est si terrible, n'est-ce pas? Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer les doux noms de parjure et de traître. Et quel est le vers Vous veniez après? de Montfond observer. Vous veniez de Montfond observer la pâleur pour aller dans ses bras rire de ma douleur. Alors, toujours le désespoir traverse par instants ces accents, mais ce sont toujours des accents d'ironie et de dérision. Quoi? Sans que ni serment ni devoir vous retiennent. Rechercher une grecque, amant d'une troyenne. Me quitter, me reprendre et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector. Couronner tour à tour l'esclave et la princesse, immoler trois aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce. Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi, d'un héros qui n'est point esclave de sa foi. Esclave de sa foi. Vous voyez, le mot héros D'un- arrive là d'une façon dérisoire, n'est-ce pas? D'un héros D'un héros qui n'est point esclave de sa foi. Pour plaire à votre épouse. Alors là arrive la chose terrible. d'un héros qui n'est point esclave de sa foi. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer les doux noms. Et respirez alors jamais. Prodigué. Pour plaire à votre épouse. Je respire, il vous faudrait peut-être, je respire, prodiguer les doux noms de parjure et de traître. Respirez. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer vaut mieux. les doux noms de parjure et de traître. Vous veniez de mon front observer la pâleur pour aller dans ses bras, rire de ma douleur.
Pleurante après son char, vous voulez qu'on me voie? Seigneur, en un jour, ce serait trop de joie. Pleurante après son char, vous vouliez qu'on me voie. Seigneur, en un jour, ce serait trop de joie. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés. Alors là, Ne vous- attaque directe. C'est encore à base d'ironie, recouverte par des traits absolument directs. Et sans chercher ailleurs de titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Alors vous avez tué son mari, vous avez tué son père, vous allez tuer son fils, tout ça, ça suffit. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Tout ça très accentué. Je vous dis, ce sont autant de coups que vous assénez. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Toujours la même intonation de ceux que vous portez, du vieux père d'Hector, la vaillance abattue, je ne me rappelle pas. Alors c'est dur, c'est difficile, mais c'est une très bonne étude pour vous. C'est-à-dire que je ne crois pas que vous soyez une vraie tragédienne. Mais vous faites très bien de travailler ça parce que c'est pour vous un grand effort et qui vous sera extrêmement profitable. Oui, madame. Voilà. Merci. Merci bien. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien. Propos et pratiques. Aujourd'hui, Fabienne May a travaillé le rôle d'Hermione de l'Andromaque de Racine, la scène 5 du 4e acte, avec Georges Carmier qui lui donnait la réplique dans Pyrrhus. Réalisation, Georges Godbert.